Le radon est un gaz radioactif naturel présent dans certains sols, notamment dans certains sols d'origine volcanique ou granitique. Par exemple, en Bretagne ou dans le Massif central. Le radon est un gaz inodore et incolore. Il peut être dangereux pour votre santé et celle de votre famille s'il se concentre dans les espaces confinés de votre habitation. Le radon accroît le risque de cancer du poumon s'il est inhalé à long terme et à de fortes concentrations, en particulier lorsqu'il est associé au tabagisme. En France, c'est la deuxième cause de décès par cancer du poumon. La concentration du radon dans l'air intérieur de votre habitation fluctue en fonction de plusieurs paramètres. La teneur en radon dans le sol et les caractéristiques du bâtiment telles que la présence ou non d'un vide sanitaire ou d'un sous-sol, la fissuration de la surface en contact avec le sol, le système de ventilation et les habitudes d'aération et de chauffage. Pour cette raison, la seule façon de connaître la concentration en radon dans votre habitation est de réaliser une mesure. Ces mesures sont particulièrement recommandées si votre habitat se trouve dans une zone à fort potentiel radon. Il existe sur Internet une application qui définit le potentiel radon de chaque commune. Les mesures sont très simples à réaliser. Pour cela, il faut commander des détecteurs sur Internet auprès d'un laboratoire accrédité. Le prix d'un détecteur est d'environ 20 €, analyse incluse. Il est recommandé de placer 1 à 2 détecteurs dans votre habitation. Ils doivent être mis en place pendant la période la plus froide de l'année, entre mi-septembre et fin février. La notice fournie avec les détecteurs donne des précisions pour la pose. La date de pose doit être notée. Ils doivent être posés dans les pièces de vie, comme le séjour et les chambres, et si possible, au rez-de-chaussée. Surtout, il faut éviter de les poser dans les caves, les salles de bain, les garages et les lieux de passage. Ils doivent être placés sur une surface dégagée, à une hauteur comprise entre 1 et 2 mètres et à 20 cm au moins des murs. Ils doivent être éloignés des sources de chaleur, comme les cheminées, les appareils électriques et la lumière solaire directe. Ils doivent également être à l'abri des projections d'eau et de graisse, et hors de portée des jeunes enfants ou des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les déplacent. Ils ne doivent pas être placés à l'intérieur d'un meuble ou d'un objet. Ils doivent être laissés en place pendant au moins 2 mois. Pendant cette période, il ne faut pas les déplacer. Pour finir, il faut conserver vos conditions de vie habituelles en matière d'aération et de chauffage par exemple. Après les 2 mois de pause, la date de pause doit être notée et les détecteurs doivent rapidement être retournés au laboratoire pour analyse. Vous recevrez le résultat quelques jours après votre envoi. Le résultat est exprimé en becquerel par mètre cube d'air. Vous connaîtrez alors votre exposition moyenne annuelle au gaz radon. Le résultat doit être comparé au niveau de référence qui est de 300 becquerels par mètre cube d'air. Si votre résultat est inférieur ou égal à 300, aucune action particulière n'est nécessaire en dehors de l'aération quotidienne et de l'entretien de votre système de ventilation. Si votre résultat est supérieur à 300 et inférieur à 1000, des actions correctives simples et peu onéreuses suffisent généralement. Réalisez des étanchements pour limiter l'entrée du radon dans votre habitation, porte de cave, entrée de canalisation, fissure du sol, rectifiez les dysfonctionnements éventuels de votre système de ventilation, améliorer ou rétablir l'aération naturelle du vide sanitaire ou de la cave. Si votre résultat est supérieur à 1000 becquerels par mètre cube d'air, il est nécessaire de faire appel à un professionnel du bâtiment. Il réalisera une expertise de la situation et vous proposera les solutions adaptées à votre habitat. À la fin des travaux, une mesure de contrôle sera nécessaire à réaliser dans les mêmes conditions que la mesure initiale.